Hello! Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo puisque ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé et je n'ai plus l'habitude, je me sens un petit peu novice finalement. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que je n'avais tout simplement pas le temps. J'ai commencé un nouveau travail et je travaille 10 heures par jour et je n'ai jamais 2 jours de repos consécutifs, donc du coup je vous avoue que ma motivation pour filmer est descendue à une vitesse folle. Aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie quoi. Et surtout, j'ai reçu, j'ai acheté, on peut se le dire, la petite palette de chez Nabla, la Soul Blooming, donc c'est la dernière palette qu'ils ont sortie. Et l'autre jour je me suis maquillée avec et j'aime trop, enfin je la trouve trop belle quoi. Et du coup j'avais envie de vous faire un petit get ready with me avec cette palette. Donc sachant que Nabla est une marque cruelty free et vegan, donc voilà, moi vous savez que c'est pas trop mon bail, mais je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse, voilà, ce qui peut se comprendre bien sûr. Et en plus d'être cruelty free et vegan, c'est une palette d'une qualité vraiment folle, enfin les fards sont vraiment très pigmentés. Donc elle est comme ceci, donc cette palette en fait c'est un mix de tons chauds et de tons froids. Et bah c'est parti, hein, on va laisser parler la palette par elle-même. Je vais mettre une petite base de chez Urban Decay comme d'hab, voilà. Je commence par mettre une couleur chair de chez Urban Decay sous mon sourcil, comme d'hab. Donc c'est pas une vidéo premières impressions, parce que comme je vous l'ai dit j'ai testé, mais bon, voilà quoi. Donc ensuite je prends un pinceau fluffy comme ça, je vais venir prendre la couleur GA, je sais pas du tout comment ça se dit, et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Donc les fards sont extrêmement pigmentés, hein. Enfin, vous avez pas, ils sont poudreux, mais bon moi vous savez que ça me dérange pas. Enfin, voilà, ils s'estompent vraiment très bien et bah, je trouve que la palette est pas si chère que ça. Moi je sais que je l'ai payé 36 € sur Beauty Bay. Enfin ouais, je trouve pas ça excessif pour la qualité que c'est et en plus le fait que ce soit cruelty free and vegan, you know. J'estompe tout avec un pinceau propre. Je vais mettre un petit peu de la teinte Bolero qui a un espèce de rose corail qui est mat. Mais je vais en prendre sur un pinceau qui est un petit peu plus fin. Ça c'est un pinceau de chez Morphe que j'ai commandé il y a pas longtemps et je les trouve vachement bien. Et ils sont pas très chers. J'en mets pour... en fait j'en mets au même endroit juste pour que la couleur soit un tout petit peu plus chaude. Bah summer is here, enfin presque. Vous devez entendre les petits oiseaux qui chantent derrière. Et moi je trouve ça sympa. Donc j'estompe encore avec un pinceau propre. Je vais prendre un pinceau comme ça, genre un peu... Bah, y a pas de marque donc voilà, c'est AliExpress quoi. Un peu plat mais vous voyez un petit peu... Enfin assez touffu quand même au bout. Pour venir prendre la couleur Caravaggio. Donc un marron très foncé et je vais la mettre dans mon coin équestre. Comme ceci. Pour étirer le regard. Vous voyez. Et je la ramène un tout petit peu dans le coin externe. Mais pas trop. Je reprends mon premier pinceau et je viens blender tout ça. Donc ensuite je vais venir prendre la couleur Climbing Rose, donc c'est un rose irisé avec mes petits doigts et je mets ça sur la partie du coup où j'ai pas de fard. Et regardez-moi cette beauté un peu. Donc, je dépasse un peu sur le marron que j'ai mis précédemment parce que j'aime bien. Je reprends mon pinceau où il y avait le marron et du coup je viens en remettant un peu. En fait j'ai rien mis sur le pinceau hein, mais c'est juste il en reste, donc du coup là je fais une espèce de raccord pour pas que ça fasse trop. Et donc ensuite je vais venir prendre la couleur que je trouve la plus incroyable de la palette.
Donc c'est la couleur qui s'appelle Philosophie, elle est juste ici. Donc comme ça paye pas de mine, on dirait juste un beige, mais en fin de compte vous allez voir il y a dedans des micro-nacres qui sont légèrement bleutés. Et ce qui fait que du coup bah, c'est bleu quoi, c'est trop beau. Et du coup je la prends avec un autre doigt propre et je vais venir la mettre par dessus la couleur rose parce que le mélange est trop beau quoi. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau sérieux. Et donc je la tapote très délicatement parce que c'est quand même assez volatile et que j'ai pas envie d'enlever le rose qu'il y a déjà en dessous. Je vais passer au mascara. Donc en fond de teint j'ai pris le Nearly Naked de chez Revlon. Qui, alors c'est très chiant parce qu'il a pas de fond, enfin comme beaucoup des fonds de teint Revlon. Mais il est vachement bien je trouve. Enfin, déjà j'ai un peu bronzé alors... oui ça ne se voit pas. I know. Mais là je suis un peu bronzée. Du coup il est adapté et il est hyper... il est hyper pas couvrant. C'est pas très français ce que je viens de dire. Mais et moi j'aime pas les fonds de teint trop couvrants pour quand il fait beau quoi. J'ai l'impression d'être... Enfin je sais pas, genre de bosser dans le bâtiment et de me plâtrer la figure quoi. Je prends un petit concealer là de... Il y en a plus dedans. D'ailleurs je vais le jeter. Mais voilà de chez Maybelline parce qu'il est un peu trop orangé. Donc du coup, petite astuce, si vous avez un concealer qui est un peu trop foncé pour vous, genre dans les tons orangés, bah gardez-le quand même parce que comme moi je le mets en dessous et en fait ça efface le bleuté de mes cernes. Et par dessus donc je rajoute le Fit Me de chez Maybelline qui n'existe plus malheureusement parce qu'il est vraiment très bien ce correcteur, mais que vous pouvez peut-être encore trouver chez Saga Cosmetics ou Stockman. I don't know. Et je vais venir poudrer avec la Makeup Revolution Lace. C'est une poudre lisse et que j'aime beaucoup. Ensuite je vais venir faire un petit peu de contouring avec la poudre de chez Makeup Revolution, donc la Renaissance Glow. Vous voyez que je l'ai bien torché le truc là. Je pense que je vais finir ce produit. Je sais pas, genre je la trouve tellement bien cette poudre. Donc ensuite je vais repasser aux yeux. Je prends un tout petit pinceau comme ça de chez Morphe. Voilà, que j'ai eu dans un kit. Et donc je vais venir prendre la couleur qui s'appelle Garden Gate. Donc c'est ce petit violet là qui est un peu diochrome, genre avec des reflets bleus. Et je vais venir le mettre sous mon ras de cils inférieur. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc j'en mets que jusque là parce que je vais revenir mettre un peu de marron. Il est vraiment trop beau ce fard. Et donc sur un autre pinceau je vais reprendre le marron et je vais le mettre uniquement dans le coin externe. Et je mélange un petit peu avec le fard violet. Et je pense que je vais venir, je ne fais jamais ça, il faut le savoir, je vais venir mettre du crayon marron à l'intérieur de mon œil. Il faut juste que j'en trouve un. Celui-ci le Physician Formula. Et du coup je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Ouais, c'est pas mal. Avec un blush de chez Makeup Revolution qui s'appelle Hard Day, qui est irisé comme ça. Et évidemment, un peu d'highlighter. Vous me connaissez. J'ai que celui-là sous la main, donc je vais prendre celui-là. C'est le Killawatt de chez Fenty Beauty. Et je vais prendre le Fire Crystal, donc le plus irisé quoi.
Donc je reviens me coiffer et je vais vous montrer ce que ça donne avec tout bien accordé. Donc voilà ce que ça donne les gars avec la coiffure et tout, le look final. Voilà, je vous montre un peu plus près. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre d'infos. Normalement je travaille moins au mois de juin, donc il y aura plus de vidéos, mais voilà, encore une fois je ne peux rien vous garantir. Je vais essayer de faire de mon mieux. Vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux, sachant que je poste quand même assez souvent. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, donc Instagram, Snapchat, Facebook je n'y suis absolument jamais, donc ça sert à rien que je vous le mette, et Twitter c'est pareil. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look et si vous allez craquer pour la Soul Blooming. En tout cas moi je la valide à 200%. Je pense que ça va être une de mes palettes préférées pour le beau temps parce que vraiment elle est trop belle. Enfin voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!